Et puis la semaine de Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors ça se passe dans la nuit Vous avez vu, personne vous répond. Hein. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Non, c'est-à-dire qu'on vient de faire l'éloge de Willy, donc là maintenant tu... Ah bah ça y est. Là, bon courage hein. Là tu sors les rames. Alors ça se passe dans la nuit de vendredi à samedi en Haute-Savoie. Deux types sortent de boîte de nuit. Ils ont envie de déconner et ramènent un veau chez eux. Alors pas une fille moche, l'animal, le veau. On ne le dira jamais assez, ne prenez pas le volant si vous avez bu. Parce que j'ose même pas imaginer le taux d'alcoolémie de deux gars qui sont capables de s'arrêter sur le bas-côté d'une route de campagne, de franchir une barrière électrifiée, de soulever un veau, de le mettre dans le coffre, de lui faire prendre l'ascenseur, bref, de le ramener chez eux. Alors je pense qu'on leur mettait un alcotest dans la bouche, le truc il fondait tellement il n'avait jamais vu ça. En plus, il faut imaginer la tronche d'un des deux types au réveil qui se souvient plus de rien, qui voit un veau sur son canapé vers 5h du mat, qui se dit je vais me reprendre un Doliprane parce qu'un seul c'est peut-être un peu léger. Alors on reste à la montagne puisque mercredi aujourd'hui en France titrait des idées pour skier moins cher. Alors après les Alpes et les Pyrénées, je vous propose un endroit inattendu, l'Île-de-France. Alors les pistes de ski se sont montées en quelques heures, je vous l'accorde, mais alors de la poudreuse à foison, une superbe piste noire, la butte Montmartre, et ces fameux petits restaurants d'altitude, les kebabs, avec leur spécialité, le frites sauce blanche tomate oignon à 5€. Alors pour conclure cette brève petite phrase véridique que j'ai lue sur un écran de la RATP dans le métro mercredi, 2 points, ouvrez les guillemets, je vous jure la phrase est vraie, le trafic est perturbé en raison d'un incident technique terminé. Bravo les gars, bravo, parce que celle-là, j'aurais pas osé la faire. Mercredi toujours, info lunaire, Johan Isters, un acteur et chanteur hollandais qui vit en Allemagne depuis 1936. Pardon. Alors déjà, C'est déjà drôle, vous trouvez? Oui. Ah bon. Bah oui. Vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer. Alors déjà, premier point d'interrogation, faut avoir une bonne case en moins pour aller s'installer en Allemagne en 36. Faut pas être docteur en histoire pour savoir que c'est pas la meilleure période du pays. Second point d'interrogation, quel âge il a ? On a tous entendu un jour des interviews de vieilles comédiennes raconter leur vie, puis qui disaient sans sourciller « Alors moi, en 34, je travaille chez une couturière à Paris pour payer mes études de fac. » Tu dis « Mais c'est pas possible, elle a passé ses premiers castings sous Napoléon III. » Eh bien, notre ami Johan Esters a 107 ans, et sachez-le, il a publié un communiqué, non pas pour dire qu'il a un drain Bluetooth, mais pour dire qu'il a décidé d'arrêter de fumer. Alors pourquoi pas, hein. En revanche, il se tape une jeunette de 95 balais, donc ça veut dire que la libido est intacte. Ils ont fait un missionnaire à la maison de retraite, les deux l'un sur l'autre, on aurait dit des osselets. Enfin, hier en Pologne, pour conclure, un policier s'est dressé une contravention à lui-même pour atteindre son quota de contravention. Le délit, il a marché de son propre chef sur une voie ferrée. Heureusement que c'est pas le train qu'il a voulu verbaliser, parce qu'à 120 à l'heure, faut faire très vite pour mettre la prune sur l'essuie-glace. Mais à ce niveau-là de conneries, on n'est pas à l'abri qu'un jour il y arrive. Merci beaucoup, à vendredi prochain, la semaine de Jérôme Commandeur.